Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à vous à cette séance du Conseil municipal de ce mardi 12 septembre 2023, séance de rentrée. Donc, je vais tout d'abord commencer par excuser notre collègue premier adjoint Jean-Paul Landé, qui a eu un empêchement au dernier moment, qui me donne pouvoir, et Madame Thomas Elisabeth, qui donne pouvoir à Monsieur Jean-François Guillard. Je vais demander à Yvette si elle souhaite le poste de secrétaire, accepter le poste de secrétaire de séance. Merci Yvette. Et si vous le voulez bien, avant de commencer officiellement cette séance, je vous propose d'avoir un temps de silence en mémoire de notre ancienne collègue Agnès Havard, qui a œuvré dans beaucoup de commissions, et notamment encore tout récemment au CCAS, dans les commissions du CCAS, et qui a œuvré notamment longtemps dans la commission CLAVAP de l'AVAP. Merci à vous. Nous allons ouvrir la séance du Conseil municipal avec tout d'abord l'approbation des procès-verbaux de la séance du 9 juin 2023. Donc nous poursuivons cette séance par l'approbation de ce procès-verbal. Sans remarque de votre part, je vous propose d'approuver le PV tel que transmis avec vos convocations. Et écoutez, merci. Premier point, nous débutons ce conseil municipal par une délibération très importante pour Valais 3, l'adoption de notre aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine que nous appelons l'AVAP. Aujourd'hui, plus joliment, site patrimonial remarquable. SPR, pour les intimes et les amateurs de signes. De manière conjointe, je vous précise que nous voterons également sur l'adoption de ce qui est appelé périmètre délimité des abords, documents qui viennent substituer les règles de l'AVAP au périmètre des 500 mètres des monuments historiques. Les efforts de protection et de valorisation du patrimoine ont déjà quelques années à Valais 3, puisque le premier document de protection de Valais 3 date de 2017. C'était à l'époque la ZPPOIP. Notre volonté de poursuivre et de renforcer cette politique patrimoniale nous a conduit à engager la procédure de création d'une AVAP afin de prendre en compte les évolutions législatives et de respecter nos engagements au sein des petites cités de caractère. Il faut bien noter qu'il y a aujourd'hui en France 230 petites cités de caractère. Il n'y en a que 230. Et 950 sites patrimoniaux remarquables, pour un total de 34 945 communes en France. Donc vous voyez, c'est un cercle très restreint et intéressant. La procédure d'élaboration de ce document, qui sera juridiquement une servitude annexée au plan local d'urbanisme, a été très longue. Mais nous touchons enfin au but. Vous voyez peut-être projeté sur l'écran, où ça va arriver, vous allez voir sur les écrans. Voilà. Donc vous voyez projeté sur écran les différents secteurs de la VAP
qui disposent chacun d'une réglementation spécifique propre à leur spécificité. Sachez que l'intégralité du document est librement consultable sur notre site internet de la ville de Malétroit. Nous avons travaillé sur ce document en commission de travail dédiée avec les élus, les services de l'État, les représentants des commerçants et de Maltrec. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la commission Clavat. L'enquête publique conduite au printemps dernier a permis au commissaire enquêteur de donner un avis favorable sur le projet d'AVAP et de redéfinition du périmètre délimité des abords. Donc vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, vous l'avez eu aussi dans vos documents. Avez-vous des questions, avez-vous des remarques avant que nous procédions à l'approbation et au vote sur cette AVAP qui deviendra systématiquement un SPR, c'est-à-dire un site patrimonial remarquable de France. Super. Oui. Allez-y. Ah, il faut rester appuyé et puis voilà. 1, 2, c'est bon. Oui. Moi, j'ai un petit peu épluché la chose parce que je ne connaissais pas. C'est bien, mais je trouve que on va exclure les foyers modestes du centre-ville qui n'auront pas les moyens de faire les travaux. Là, c'est sûr, parce qu'on regarde ce qui va être demandé lorsqu'on va avoir les huisseries à refaire, la toiture. Lorsqu'on veut faire des économies d'énergie, tout ça, c'est très compliqué et très cher. Et ensuite, je lis, c'est le commissaire enquêteur qui dit, alors comment vous l'interprétez-vous? Le projet AVAP sur Malétroit est susceptible d'améliorer la gestion du patrimoine local. Donc qu'est-ce qu'il entend par là? Susceptible, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez compris? Vas-y, reste appuyé. En fait, tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique et naturellement, les exclusions, je n'arrive pas trop à les saisir puisque il n'y aura pas une obligation, une imposition de facto de travaux. C'est effectivement des choix lorsque les gens feront leurs travaux qui seront effectivement guidés par le règlement. Mais en aucun cas il s'agit d'imposer à des personnes qui n'auraient pas le je moyen. comprends bien, mais en général, quand on arrive, on achète un loyer modeste, des revenus modestes, on achète une maison où il y a beaucoup de travaux pour pouvoir s'en sortir, vu les coûts aujourd'hui des maisons. Donc, je pense que en centre-ville, les foyers modestes n'auront pas les moyens, s'il y a une maison avec travaux, de faire les travaux. Ça semble assez logique. En fait, c'est pas tout à fait une logique économique, parce qu'un jeune foyer, effectivement, vous voulez me parler des primo-accédants qu'on retrouve, qui sont devenus très rares sur le marché actuellement. Il faut savoir une chose, c'est que celui qui va s'engager effectivement avec des gros travaux, ça va être quelqu'un de jeune qui maîtrise un certain nombre de corps de métier et qui est bien entouré, souvent avec des personnes d'expérience, la plupart du temps de la famille dans le bâtiment. C'est une grande majorité, très large majorité de profils qui recherchent ce type de bien. Et je voulais dire que c'est déjà le cas en fait dans les trois. c'est ça que je voulais. Oui, non, mais Ça ne change rien sur le centre-ville qui déjà faisait l'objet d'un certain nombre de c'est un nombre de règles. Oui, bien sûr. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui se passe quand même depuis quelques années à Malétroit, c'est que les travaux en question améliorent l'habitat, mais augmentent aussi assez considérablement la valeur des biens. C'est-à-dire que s'il y a une dizaine d'années, les biens ne valaient pas très très cher, aujourd'hui, ils ont pris une valeur considérable et le fait de les améliorer suivant les réglementations du SPR
en fait, est quelque chose d'assez naturel qui va avec le fait que le bien prend beaucoup de valeur. Donc en gros, ça vaut l'investissement. Mais je suis d'accord, mais moi, ce qui me choquerait, par exemple, c'est au niveau des économies d'énergie. Pour mettre des panneaux solaires, c'est compliqué. Pour mettre un chauffage écologique, c'est compliqué. Donc ça va en sens inverse de la démarche actuelle du département ou de la région. C'est ça que je voulais dire. C'est les gens qui veulent acheter et qui veulent essayer de gagner des sous sur l'énergie, c'est très compliqué, donc ils n'achèteront pas. C'est l'hypercentre qui est concerné. Oui, bah, c'est pas le centre-ville, c'est vraiment l'hypercentre. C'est tellement agréable d'habiter l'hypercentre. Ah ben oui. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais moi je agréable suis assez serein sur l'avenir quand on voit tous les nouveaux matériaux qui se présentent, les nouvelles technologies également, qui permettent des économies d'énergie. Voilà, aujourd'hui, effectivement, ça a un coût, il est assez facilement mesurable. Mais voilà, on part sur la durée. Donc dans le temps, je suis sûr que tout ça sera plus accessible en public. Alors sachant que on peut mettre des matériaux quand même type double vitrage sur des bâtiments anciens. Oui, bien sûr. Et donc, oui, enfin, c'est une exception. Oui. Qu'on a appris là, pour la maison de la truc qui file. C'était jusque-là interdit, mais en fait, la personne à la DRAC ayant changé, il a changé d'avis, maintenant on peut mettre des doubles vitrages, et donc du coup, vis-à-vis des économies d'énergie, en fait, entre le fait que on puisse mettre maintenant du chanvre, du lin en fait dans les matériaux qui viennent faire l'isolation, entre ces deux éléments-là, en fait, on peut avoir un centre ancien très bien isolé. Donc en fait, c'est possible, mais il faut être un petit peu créatif, c'est vrai, mais en gros, la réglementation ne s'opposera pas au fait qu'on essaye d'avoir un logement qui soit bien isolé. Mais vous ne croyez pas qu'il y a 1000 ans, s'ils avaient eu le PVC et la tôle, il y aurait du PVC et de la tôle sur notre église? Ah, c'est pas sûr. Il n'existerait plus, hein. 1000 ans, ça ne tient pas 1000 ans. Ben oui, non, je sais bien, ça aurait été renouvelé, mais... Ils avaient du goût aussi, peut-être. Oui, non, mais les gens qui font les travaux aujourd'hui ont également du goût. Il y a des très belles maisons avec des matériaux modernes. Non, mais là, c'est parce que vous citez des bâtiments remarquables. Non, mais s'ils avaient eu la possibilité de faire des choses avec, ils l'auraient fait. Il y a à cette époque-là. Donc il faut progresser avec notre temps et puis avec nos matériaux qui évoluent, je pense. Oui, bien sûr. Bon, c'est juste comme ça entre nous. Mais non, mais il faut savoir que c'est ce qui donne le charme justement de ces SPR en France, c'est-à-dire que et qui sont renommés et visités parce que ce sont des villes qui sont bien entretenues sur le plan des maisons. Et je constate que les nouveaux propriétaires, lorsqu'ils déposent leur dossier à la mairie, aiment bien rencontrer l'architecte des bâtiments de France et sont quelque part heureux de pouvoir contribuer à embellir. Et comme tu le disais tout à l'heure, Christian, ça donne de la valeur au bien. Donc, évidemment, on le voit, on l'a constaté, la région Bretagne nous soutient largement sur ce point-là, puisque nous avons eu l'appel à projet sur les maisons à port de bois. Nous avons été sollicités 2 fois par la région Bretagne. Et là, nous devrions avoir à peu près, je crois que c'est 6 ou 7 demeures dans le centre-ville qui vont être restaurées, et ça commence déjà, vous voyez, dans la rue aux Anglais, rue aux Froment, et bientôt dans la rue des Ponts. Donc les habitations vont retrouver ces pans de bois qui ont fait la beauté et qui font toujours la beauté de Malétroit et la richesse de cette ville au Moyen-Âge. C'est important de continuer. Donc, je vous propose la délibération. Approuvez-vous la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, d'une part, et les périmètres délimités des abords. Donc, qui est pour?
Écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième point, le dispositif dit EcoWatt alerte les consommateurs avec des signaux clairs allant de vert à rouge lors de pics de consommation en période hivernale. L'objectif, que chaque foyer, chaque entreprise ou collectivité réduise ses consommations afin de réduire les risques de coupure d'électricité en période hivernale. À ce titre, les communes et les établissements publics peuvent notamment être appelés à éteindre leur éclairage public pendant la période de crise, entre guillemets. Par ailleurs, le comité syndical de Morbihan Énergie a voté fin juin 2022 le financement intégral de 2 horloges connectées par commune et par EPCI, membres permettant de piloter à distance les horaires de l'éclairage public. Avec ce dispositif, le pilotage offre la possibilité de modifier de manière autonome et sans l'intervention d'un prestataire les plages horaires d'éclairement sur 2 horloges. Nous avons donc l'occasion de prendre notre part dans ce dispositif et de donner mandat à Morbihan Énergie en cas d'alerte rouge EcoWatt pour l'hiver prochain, pour l'extinction ou l'abaissement de l'éclairage public associé sur les 2 horloges connectées qui seront installées. Donc, nous participons, je vous demande si vous voulez bien participer à ce dispositif proposé par Morbihan Énergie. Vous savez où vous allez les mettre, les horloges? Alors là, c'est en cours d'étude justement avec les services pour voir où il y a le plus d'éclairage et le plus de consommation. C'est logique. Ouais. Et le moins de risque aussi, par rapport à la sécurité. Alors, approuvez-vous le partenariat de la commune avec Morbihan Énergie pour le pilotage de l'éclairage public au service des réseaux électriques en cas d'alerte EcoWatt, d'une part. Deuxièmement, m'autorisez-vous à signer le partenariat avec Morbihan Énergie pour le pilotage de l'éclairage public au service des réseaux électriques en cas d'alerte EcoWatt, ainsi que tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Alors, qui est pour? Écoutez, à l'unanimité, merci. Je vous rappelle que le conseil municipal s'est prononcé en faveur de la sollicitation de subventions pour le projet de requalification de la rue aux Froment et de la rue aux Anglais, lors du conseil municipal du 7 février dernier. À cette occasion, nous vous avions présenté le projet en séance. Pour rappel, le plan des travaux est projeté actuellement derrière moi et je vous informe que les travaux débuteront dans le courant du mois d'octobre prochain. La mairie avait également sollicité le concours financier du Conseil régional de Bretagne au titre de son programme Bien vivre en Bretagne. La phase d'instruction des dossiers prévoyait une présélection avant de solliciter les conseils municipaux. Notre dossier a été retenu par la région Bretagne. Je vais donc vous demander d'officialiser notre demande pour un montant de subvention de 34 520 € de la part de la région Bretagne. M'autorisez-vous à solliciter une demande de subvention auprès du Conseil régional de Bretagne à hauteur de 34 520 €, d'une part, et m'autorisez-vous à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre de cette délibération. Qui est pour? Écoutez à l'unanimité, merci.
Je vous rappelle aussi que le conseil municipal a accepté pour la ville de Malétroit, par délibération du 7 juillet 2020, le legs de Madame Marie-Annick Gauthier, des maisons 6 au numéro 38 et numéro 40, Faubourg de la Madeleine. La mairie assure la gestion de ces biens, dont le profit revient à notre CCRS, notre Centre communal d'action sociale, sous forme de subvention. En 2023, nous anticipons un excédent de 19 000 € sur la gestion des biens. Donc, il suffit de prendre une délibération pour que nous puissions verser au CCRS une subvention de 19 000 €. Approuvez-vous l'octroi d'une subvention de 19 000 € au CCRS de Malétroit? Qui est pour? Écoutez, merci. La mairie de Malétroit a été sollicitée par le VOSA en vue de procéder au transfert du siège du syndicat, aujourd'hui dans les locaux de l'OBC, vers la Feuillardet à Missiriac. Vous savez où se situe la station d'épuration. Cette demande est purement administrative et nécessite une délibération du conseil municipal et des deux conseils municipaux, puisque vous savez que nous sommes 3 communes dans ce syndicat VOSA. Vous avez Malétroit, Missiriac et Saint-Marcel. Donc, approuvez-vous le transfert du siège du VOSA à l'adresse suivante, c'est-à-dire La Feuillardet, 56 140, Missiriac. Qui est pour? Merci. Excusez-moi. Oui, Concernant le VOSA, oui. j'aurais aimé savoir combien nous a coûté le joli bâtiment qu'on voit quand on passe devant la station, qui est tout neuf, là, qui certainement ça va servir de... La station d'épuration. Ouais. C'est ça, Non, mais il y a un nouveau bâtiment. c'est là, justement, Oui, mais... c'est pourquoi le siège va aller là-bas, parce qu'il y aura la secrétaire. Et combien il nous a coûté ce Alors, bâtiment? tu te souviens, vous vous souvenez, Marc et Jean-Marc? 100 000. Enfin, dans tous les cas, c'est pas un bâtiment qui a coûté à la commune puisqu'il est entièrement financé par le VOSA. Donc, Oui, après, oui, c'est nos facteurs. Ouais, donc après, le montant, on l'a pas, on pourra le redonner, mais... Oui, comme c'est un syndicat autonome, donc mais on pourra vous donner le montant exact des travaux qui ont été réalisés. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui va se passer en 2025 avec Veolia? Est-ce que nos factures d'eau vont augmenter? Qu'est-ce qu'il y a comme garantie? Comment? Oui, là c'est pareil, c'est le syndicat. Ah oui, mais on risque d'être impacté, ou la population risque d'être oui, impactée sur nos factures d'eau. Le syndicat n'a pas encore vraiment tout à fait planché sur ce... On en parle, bien sûr, mais nous pourrons vous donner des chiffres très précis lorsque le syndicat aura lui-même délibéré, puisque, si vous voulez, les syndicats sont autonomes. C'est-à-dire qu'il y a des membres du conseil municipal de Saint-Marcel, du conseil municipal de Malétroit et de Missiriac, mais on pourra vous donner les montants lorsque, évidemment, je ne connais pas encore de baisse à venir, notamment si on parle de différentes choses, aussi bien le déchet que l'autre, ça ne fait qu'augmenter. Donc vraisemblablement, ça augmentera, mais nous vous donnerons plus d'explications lorsque le syndicat aura délibéré sur ce point. Parce que si nos factures d'eau augmentent, ça veut dire aussi que le tributaire de la station, ses factures d'eau aussi vont augmenter. Nous, ça arrive d'être un impact intéressant, mais pour lui, ça va être terrible. Donc on attend avec impatience ce que vous allez décider au syndicat. Est-ce que vous allez voir avec Veolia? Est-ce que vous pouvez geler au moins pendant quelques années le tarif de l'eau? Oui, ce sont des négociations qui sont en cours avec le syndicat, mais là, on ne peut pas vous en dire plus pour le moment, puisque c'est une affaire purement du syndicat. Mais par contre, la population sera
sera averti en temps et en heure de la politique du tarif, c'est clair. Alors, le projet de délibération portant acceptation d'un don de la famille Briand de 300 € pour la rénovation de l'hôtel de ville. Donc, vous savez que le 19 août dernier, nous avons procédé à l'inauguration du parc Paul Briand, où se situe le City Stade et l'aire de jeu pour enfants et familles. À l'issue de cette inauguration, j'ai reçu un courrier de la famille que je vais vous lire, puisqu'il est adressé au maire et au conseil municipal. Donc, monsieur le maire et son conseil, le voilà, vous voyez, de la famille. Nous tenons à vous exprimer nos remerciements pour votre intervention dans le souvenir de notre père, monsieur Paul Briand. Le 19 août 2023 restera dans les mémoires comme une reconnaissance de ses qualités de maire de Malétroit de 1935 à 1942 et de son attitude face à l'occupant en 1944. Croyez, monsieur le maire, à notre respectueux souvenir, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de monsieur et madame Paul Briand, donc c'est fait à Malétroit le 19 août, le jour, l'après-midi de l'inauguration. Et dans cette enveloppe, il y avait une deuxième enveloppe où il y avait à l'intérieur de l'espèce. Il y avait 6 billets de 50 €. Donc, et dans ce petit mot, dans cette enveloppe, c'était noté que c'était la participation de la famille à la rénovation de l'hôtel de ville. Parce que M. Paul Briand, c'est lui qui avait comme dossier la construction du nouvel hôtel de ville. C'est-à-dire il y a 85 ans. Elle a été construite en 1935, la mairie. Et c'était lui qui était maire de Malétroit. Donc la famille apporte sa contribution. Donc nous devons prendre une délibération pour déposer l'argent fléché vers la mairie au trésor public. Acceptez-vous le don de 300 € reçu de la famille Briand pour la rénovation de l'hôtel de ville de Malétroit? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Dans les établissements de commerce de détail, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire, prise après avis du conseil municipal. Je vous propose, comme les années précédentes, de retenir les dimanches de la quinzaine commerciale et les 3 dimanches précédant les fêtes de Noël, donc pour 2024. Donc, la question est la suivante. Approuvez-vous les dimanches 29 septembre et 6 octobre 2024 et les dimanches 8, 15 et 22 décembre 2024 pour dérogation au repos dominical pour les établissements de commerce de détail? Qui est pour? Eh bien, écoutez, merci. En raison de la disponibilité d'un agent du service sport, il est nécessaire de procéder à son remplacement. Au vu des nécessités de service, je vous propose la création d'un emploi d'adjoint d'animation au sein des services de la ville pour une quotité de 17,5 35e temps. Donc, l'agent travaille déjà depuis quelque temps puisqu'il remplace l'agent qui est en disponibilité. Alors, qui est pour? Alors, je vais poser la question. Approuvez-vous la création d'un emploi d'adjoint d'animation à temps non complet, 17,5 35e, et m'autorisez-vous à modifier le tableau des effectifs en conséquence? Qui est pour? Merci.
Depuis 2017, la ville de Malétroit adhère au service de médecine professionnelle et préventive du CDG, du Centre de gestion 56. La convention en vigueur arrive à échéance le 31 décembre 2023 et il est proposé de procéder à son renouvellement. Donc cette convention permet de répondre à nos obligations légales d'employeur au coût de 72 € par agent et par an. Donc 72 € par agent et par an. M'autorisez-vous à signer la convention renouvelant l'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive? Qui est pour? Merci. L'acquisition en mars 2023 d'un nouveau tracteur, vous vous en souvenez, nous avons investi dans un nouveau tracteur pour le service technique auprès de la société Le Normand, prévoyait une offre de reprise de l'ancien tracteur communal de marque Zetor pour la somme de 8 000 €. Cette cession nécessite une délibération du conseil municipal pour le traitement comptable de l'opération. Tout simplement, le traitement comptable. Alors, autorisez-vous la cession du tracteur Zetor à l'entreprise Le Normand pour la somme de 8 000 €. Qui est pour? Et merci. Et le dernier point de délibération, le montant de l'indemnité de gardiennage de l'Église a été réévalué cette année en raison de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Le montant maximum autorisé est de 496,09 €. Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de l'indemnité de gardiennage de l'Église pour cette somme pour l'année 2023 et de la verser à monsieur le curé de Malétroit. Alors la question est la suivante: autorisez-vous la fixation du montant de l'indemnité de gardiennage de l'Église à 496,09 € pour l'année 2023 et son versement à monsieur le curé de Malétroit? Qui est pour? Écoutez, je vous remercie. Je vais vous donner quelques informations et des informations diverses concernant les travaux. On parlait tout à l'heure du VOSA. Donc, vous l'avez constaté, le VOSA réalise actuellement, pour le compte de la commune de Malétroit, d'importants travaux de reprise du réseau d'assainissement. Vous pouvez le constater. Bon, c'est déjà commencé, si vous voulez. Ces travaux ont commencé dès le mois de mai, juin, sur le secteur de la Quenelle et rue Louis-Marsille. Et maintenant, ce sont les secteurs du halage jusqu'au boulevard Saint-Gilles en passant par la rue Saint-Michel. Ces travaux sont essentiels pour la maintenance du réseau et pour éviter des débordements ou des entrées d'eau pluviale dans le réseau d'assainissement lors d'orages violents. Donc, le coût des travaux est d'environ 1 million € et devrait se terminer le 26 janvier prochain, rue des Augustines. Donc, évidemment, il y a des déviations qui sont actuellement mises en œuvre pour faciliter le travail des compagnons sur ces secteurs. Et je voulais vous donner aussi comme information, nous devions avoir le rejointoiement total du Pont Neuf. Vous vous souvenez, par le conseil départemental. Il y a eu des travaux de réfection du pont, mais étaient suivis des travaux de rejointoiement qui devaient débuter en septembre. Mais vu l'urgence des travaux du VOSA, d'assainissement, le conseil départemental a décalé d'1 an, et donc ça commencera en septembre 2024, et là il y aura le rejointoiement total du Pont Neuf, aussi bien dessus que dessous, sur les côtés, partout. Donc nous aurons un pont neuf dans la ville.
Si nous parlons un petit peu du bilan de l'été, puisque c'est le moment, hein, la fin de la saison, je souhaiterais clore cette séance par un petit mot sur le formidable été que nous avons passé à Malétroit, avec un nombre important de manifestations qui ont trouvé leur public. Les Malestroyennes et les Malestroyens, les habitants du pays de Malétroit, et bien sûr les nombreux visiteurs qui nous accueillons chaque année, et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Les fêtes médiévales toutes récentes ont connu un franc succès avec près de 10 000 personnes sur le week-end. Sans oublier au même moment l'Enduro Moto qui a connu aussi un grand succès sur le site de l'espace Maurice-Mélois et qui a aussi réjoui les amateurs. Malétroit sait recevoir et peut recevoir, et c'est une fierté. Je dois dire avoir particulièrement apprécié le mot de la présidente de Celtic Fest et des médiévales de Malétroit, qui a remercié publiquement les services techniques de la mairie pour leur effort et leur travail fourni pour le succès de la manifestation. Et c'est vrai que je profite aussi de remercier nos services, l'ensemble des services de la mairie, mais notamment nos services techniques qui ont œuvré tout l'été pour toutes les manifestations qui sont importantes sur la ville. Notre souhait de relancer la fête de la musique, n'est-ce pas Yanis, le 21 juin, a particulièrement été apprécié, je crois. Et au nom de toute l'équipe, je remercie toutes les musiciennes et tous les musiciens qui ont fait de cette fête un très bon moment et leur donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine, j'espère. Entre ce 21 juin et nos fêtes médiévales, ce sont aussi le succès des Vendredis du Canal, de la Chœur de Bretagne, qui attire de plus en plus de cyclistes et de marcheurs, la convention du disque, le festival Au Pont du Roc, qui a affiché complet, il y a aussi le 14 juillet sur la digue, et j'en passe, hein, parce que je ne peux pas citer tout le monde, mais nous avons un tissu associatif très conséquent à Malétroit et très vivant, dynamique. Et je souligne encore nos services qui ont été particulièrement mobilisés sur le Pont du Roc cette année, puisque les conditions météorologiques n'étaient pas très favorables sur le terrain. Et ils ont eu doublement, hein, ils ont travaillé doublement, ainsi que les bénévoles aussi du Pont du Roc. Mais tout s'est bien passé puisque on voit le succès des entrées, c'est formidable. Je tiens aussi à féliciter. Je remercie tous les bénévoles des associations qui s'investissent dans ces événements et vous donne rendez-vous le week-end prochain pour la fête du patrimoine, les journées du patrimoine autour d'un programme complet concocté par l'équipe de l'espace culturel Le Passe-Temps. Et le dimanche 1er octobre pour le Salon du Livre de Malétroit qui accueillera cette année comme invité d'honneur Joël Labbé, qui ne sera plus sénateur au 1er octobre, et qui a écrit un ouvrage et qui sera l'invité d'honneur du Salon du Livre par l'équipe du Passe-Temps. Voilà, donc beau succès d'été, belle fête. Et beaucoup de visiteurs, et je pense que ça demande d'être renouvelé. Merci à vous. Excusez-moi. Je ne vais pas être aussi gai que vous. J'aimerais aussi gai que vous, parce que j'aimerais comprendre les choses qui se passent autour de l'école, mais là vous allez me dire que c'est un syndicat et que ça ne concerne pas... Parce que là, moi, pour l'instant, je ne suis pas encore allé à l'école, mais j'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, et je n'ai pas encore vu les choses, je vais y aller voir. Mais j'aurais aimé avoir votre point de vue, alors peut-être pas en direct ici, mais j'aimerais bien avoir des explications de ce que disent les gens, et pouvoir me faire moi-même mon avis avant d'aller rencontrer les gens à l'école. Parce qu'il se dit quand même beaucoup de choses et c'est inquiétant. Ce sont nos petits qui auraient des classes trop petites, des toilettes inadaptées, une cour de récréation qui se réduit, voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Un syndicat qui ne rencontre pas les gens
l'inspection de l'académie, tout ça. Donc moi j'ai qu'un son de cloche, donc j'aimerais avoir les deux avant de pouvoir faire mon idée à rencontrer les gens. Bon, normalement, il y a une séance de questionnement, vous n'avez pas envoyé de questions, mais j'ai la présidente à côté de moi du syndicat, Carole, et John. Si elle veut répondre, eh bien, je lui passe le micro. Hein, oui, alors Monsieur Faure, il faut faire attention à ne pas colporter de mauvaises informations. Non, mais vous avez bien dit. Non, mais vous avez bien dit que le syndicat refuse de rencontrer l'inspection académique. Bah, c'est ce que. Non, c'est justement, je n'ai jamais autant rencontré que maintenant. Bien. D'ailleurs, j'ai même été la veille, un dimanche matin, avec lui pour constater que les travaux étaient effectués et qu'on avait la possibilité d'ouvrir l'école. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qui s'écrivent, mais bon, qui s'écrivent par rapport à des personnes justement qui colportent la mauvaise information. Donc le syndicat a réalisé tous les travaux donc, cet été. Les travaux ont été validés par l'inspection académique, par le directeur départemental, M. Blanès. Donc nous avons eu l'autorisation d'ouvrir le lundi 4 septembre. Après, effectivement, il y a des petits détails à revoir, mais comme dans tout établissement, c'est sûr, nous avons pris note. Nous avons déjà réalisé la plupart des petits travaux, des menus travaux, pour justement rendre l'accueil correspondant donc, pour un accueil confortable pour nos maternelles. Je trouve malheureux quand même qu'on n'a pas évoqué le fait qu'on a rénové quand même tout un bâtiment pour accueillir l'ABCD, la garderie, une classe de maternelle, qu'on a rénové la classe des maîtres, temporairement en plus, puisque c'est malheureux, mais on n'en parle pas non plus que le syndicat en début d'année a voté une enveloppe de 500 000 € pour la rénovation complète de tout un local, de tout un bâtiment, pour accueillir le nouveau pôle maternel justement. Donc c'est vraiment dommage que l'on reflète en fait cet esprit négatif sur cette école, qui vraiment est négatif, et même l'inspection académique est très en colère après ces articles. Parce que c'est vraiment négatif, c'est une mauvaise image de l'école. Alors que tout est fait en sorte, et même les élus du syndicat, nous étions en réunion hier soir, tout le monde est unanime à dire qu'on fait l'effort, les communes font l'effort de participer financièrement pour la rénovation de l'école afin d'accueillir dans de bonnes conditions tous les élèves. C'est dans l'intérêt général. Oui, j'ai bien fait d'en parler. Oui, mais après, voilà, il faut faire attention juste voilà, de ne pas porter dans les informations. Moi, j'avais que du négatif. J'avais que du négatif. Moi, ça me, je peux pas aller au-devant des gens si j'ai que du négatif. Quand on ne sait pas. Il faut votre avis. Et dernière chose, alors j'ai appris ça ce matin, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec l'école. On m'a dit que l'OBC avait interdit au ramassage des ordures ménagères, interdit au camion le passage du pont de l'écluse. C'est qui on vous a dit, Monsieur Faure? Les gens qui travaillent de l'autre côté, c'est les gens de l'OBC qui leur ont dit. Donc le camion ne passerait plus à cause du pont qui serait fragilisé, puisque maintenant on voit des IPN en dessous. C'est ce que l'on m'a expliqué. Bon, d'abord, je voudrais juste dire, je remercie Carole, la présidente, d'avoir répondu. Et puis, moi je trouve aussi que Malettre a une chance extraordinaire. C'est d'avoir 2 écoles primaires, une publique et une privée, 2 collèges, un privé, un public, un centre de formation et un lycée professionnel. C'est une chance extraordinaire. Donc, il faut, et on en est tous conscients, il faut garder tous ces établissements et les développer à Malétroit. C'est très important pour que les gens aient le choix du pays de Malétroit, puisque c'est la seule école publique du bassin de vie, et c'est important. Mais il faut aussi arrêter, c'est ce que j'avais dit Monsieur le Préfet, nous étions ensemble, je dis, vous savez, les meilleurs ambassadeurs de l'école d'en face, ce sont les parents d'élèves. Parce que plus ils cognent sur leur école, plus
ils incitent les parents à inscrire leurs enfants à la concurrence. Donc, surtout que ce n'est pas justifié. Et je suis tout à fait d'accord avec Carole. Donc, ça va s'arranger tout ça. J'en suis convaincu, et toi aussi, c'est positif. Et avec nos collègues maires qui, de tout le secteur, et tu es aussi dans le syndicat, ils ont cette envie d'investir à Valais 3 pour justement améliorer l'école, qui est déjà, pour moi, une belle école. Bon, il y a quelques ajustements, mais c'est partout, dans tous les domaines, dans toutes les entreprises. Il faut aller vers la qualité plus. Et c'est ce que nous nous efforçons à faire. Alors, pour répondre à votre deuxième point, moi je n'ai pas de courrier officiel de l'OBC, et moi je ne crois que ce que je vois. C'est-à-dire que j'entends tellement de choses que je préfère lire les informations qui sont des faits. Alors, qui ne sont pas toujours, parce qu'on entend tellement de choses et tout est son contraire. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on entend tout et son contraire. Donc, je n'ai pas de courrier officiel de l'OBC, d'une part. Toi non plus, Jean-Marc, vous n'avez pas parlé de ça à la commission de l'OBC, la commission des déchets. Voilà. Et deuxièmement, rassurez-vous, j'ai dans mon bureau un rapport complet du CEREMA. Donc le CEREMA, c'est un organisme d'État qui vérifie tous les ponts. Et nous avons fait vérifier tous les ponts de Valais 3. Tous sont passés au pèlerin. J'ai le rapport complet. Et c'est vrai que je vais peut-être poser la question aussi moi-même sur le pont de l'Écluse, parce qu'il y a quand même un trafic important. Et le pont de l'Écluse est extrêmement solide. Voilà le rapport du CEREMA. Il y a juste peut-être à vérifier de temps en temps les garde-corps, hein, mais autrement, les IPN sont de très bonne qualité et sont très solides. Donc ça, il n'y a aucun problème. On s'appuie sur le rapport officiel d'État CEREMA. Voilà. Et une dernière chose, j'avais lu, il me semble qu'en fin d'année, on doit donner des billes aux petites cités de caractère pour garder. C'était pas en fin d'année. Alors, nous devions. Alors, j'ai mes collègues qui sont là, hein, Sylvie Est-ce qu'on va garder les petites cités et Sylvie et Viviane, qui sont là et qui me représentent très régulièrement un peu partout sur les commissions des petites cités de caractère. Et nous devions avoir une visite de contrôle en 2023 des petites cités de caractère. C'était ça qui avait été prévu en 2020. Bon. Le calendrier des petites cités de caractère n'a pas fait apparaître un contrôle cette année. Donc je suppose que nous ferons partie du lot de 2024 ou 2025, mais il y aura un contrôle des petites cités de caractère. Et en ce qui me concerne, ça n'avance que moi, je ne suis pas du tout soucieux pour maintenir le label Petite Cité de Caractère de Valais 3 dans ce réseau très fermé et intéressant de France, puisqu'il n'y en a que 250, 30. Ah, vous avez bien suivi, c'est bien, c'était pour voir. Et donc, sur ces 230 petites cités de caractère en France, je ne suis pas du tout soucieux parce que nous respectons ce qui avait été dit dans cette salle devant la commission en 2020, c'était en février 2020. Nous avons un plan patrimonial, un engagement qui a été signé avec les petites cités de caractère, et nous le suivons point par point. Et nous avons même fait plus qui était prévu dans ce plan. Donc, voilà. Et c'est vrai que Valais 3 a cette chance. C'est la seule petite cité de caractère du territoire de l'OBC. C'est une vitrine internationale qui est intéressante, et on le voit, ça porte ses fruits. Sans parler de tout le dynamisme que l'équipe apporte depuis 2014, eh bien vous pouvez constater qu'à Valais 3, il y a énormément de monde dans les rues, piétons, l'été. Et de plus en plus, et les restaurants, les bars, les commerces, je crois qu'on peut vous dire
doivent être très heureux parce que je ne les entends pas. Donc à partir du moment où je ne les entends pas, c'est que ça va bien. Merci. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci. Au revoir. Ah, juste important à prendre à ce moment-là, au 17 octobre. Donc, le mardi 17 octobre, prochaine réunion du conseil municipal. Merci. Bonne soirée.